Vous avez remarqué qu'il y a des peintures dans les grottes. Mais c'est bizarre qu'on peigne à l'intérieur des grottes parce qu'on n'y va jamais, puisque nous on vivait dans des cavernes. Donc si on le fait à l'intérieur d'une grotte, c'est pas du tout pour une question ornementale. Surtout qu'on avait la trouille d'y aller. Donc en réalité c'est une question magique. On va à l'intérieur de la terre et là on va se concilier les forces de la terre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va peindre les animaux qu'on chasse. Donc sur les murs je peins les animaux que je chasse, et c'est pas tout, je vais m'entraîner dessus. C'est-à-dire que je vais prendre mes saguets, je vais prendre mes flèches, mais ce qui veut dire qu'ensuite, quand je vais prendre ces flèches et ces saguets, et que je vais aller à l'extérieur, et qu'il y a un animal qui va passer et que je vais tirer, je viens de faire une flèche à tête chercheuse. Parce que la flèche va reconnaître, finalement, l'animal, même si je le rate un peu, puisque j'ai déjà tiré dessus sur les peintures. Alors vous voyez que c'est un acte complètement magique déjà, et pas du tout un acte ornemental. Et il y a aussi quelque chose d'assez extraordinaire, qui est un peu plus mystérieux, c'est que notre histoire, nous, elle commence il y a 5000 ans à peu près. Le Cro-Magnon, il arrive ici il y a 30 000 ans. Et il est intelligent, contrairement au Néandertalien, qui lui est un peu plus brut. À tel point, c'est que quand le Néandertalien, lui, il a des cailloux et des massues, le Cro-Magnon, il a des flèches. Alors évidemment, il réussit à les battre, parce que pendant que les autres sont loin, il n'a pas besoin d'attendre qu'ils arrivent pour leur lancer des flèches. Et il invente des actes magiques.